Bonjour mes amours, j'espère que vous allez tous très bien, moi de même. Alors, nous voici pour le mois de décembre 2021 pour les Verseaux, ascendant Verseau ou lune en Verseau. Alors, je voulais faire quelque chose de nouveau. Alors, je vais faire une partie avec les cartes, les tarots et le petit Lenormand. Et la deuxième partie de la vidéo va se faire avec l'astrologie. Alors, j'ai sorti, comme certains me suivent sur ma chaîne, je suis astrologue, numérologue et cartomancienne. Et là, j'ai sorti la carte du ciel avec les aspects qui se font pour le mois de décembre pour tous les signes. Et là, on va parler de vous. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quels aspects planétaires vous envoient comme énergie et dans quel secteur de votre vie ça va bouger le plus? Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé votre état d'esprit et qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de décembre. Et n'oubliez pas, mes amours, hein, ici, c'est un tirage général. Alors ici, ça peut parler à certains, moins à d'autres, et c'est tout à fait normal parce que c'est pour tous les beaux versos de la Terre. Si vous avez aimé, faites-moi un petit like, ça fait toujours plaisir et ça l'encourage aussi, hein, quand ça nous fait plaisir à tous et j'adore aussi vous lire. Si vous avez un petit mot à me dire en dessous de la vidéo, ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions aussi, je vous réponds, je vous lis tous et toutes. Alors, on commence. Allons voir ici votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, alors ici, on a le pendu. OK. Alors, votre état d'esprit ici me dit que actuellement, je crois que vous stagnez. Vous avez en tout cas l'impression que les choses n'avancent pas comme vous désirez. Vous êtes en état d'impuissance. Il y a comme quelque chose qui vous bloque. Vous vous sentez bloqué. Alors, il va falloir ici, ça peut être un lien d'attache de toutes sortes. Hein. Ça peut être un lien affectif, ça peut être au niveau travail, ça peut être au niveau amoureux, un projet, peu importe. Ici, il y a quelque chose que vous sentez qui ne va pas à votre goût. Vous vous sentez dans l'impuissance de quelque chose. Il y a des décisions ici qui vont sûrement être prises. On va voir qu'est-ce que les cartes vont ressortir au niveau planétaire. Mais ici, c'est sûr que dans cette situation-là, en étant dans le pendu, un Verseau ne reste pas très longtemps. Étant un signe d'air, les Verseaux, ça aime que les choses bougent. Alors ici, il y a vraiment, on vous dit de lâcher prise pour justement prendre un certain recul, regarder pour voir si vous ne pouvez pas prendre la situation autrement pour justement faire bouger la situation avec laquelle vous vous sentez en conflictuel ou en contrainte, hein, une certaine contrainte de voir la situation, mais il va falloir accepter avant. Ici, c'est vraiment, je me sens bloquée. Parfois, c'est une situation volontaire, parfois ça peut être involontaire. Ça peut être quelque chose qui vous est imposé ou c'est vous-même qui vous êtes mise dans cette situation-là sans toutefois avoir fait un geste consciemment. Mais ici, il va falloir changer soit une habitude, une attitude pour débloquer la situation. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre. Alors ici, on a... Je vais juste monter les cartes parce que moi, j'ai un petit reflet avec la lumière. Je ne vois pas la carte. Alors ici, on a un 4 d'épée. OK. Ici, on a le 3 de bâton. Et ici, on a le 7 de denier. Alors moi, j'ai un petit reflet avec la lumière. Je ne vois pas très bien, mais bon. Rendu que je sais c'est quoi les cartes. Alors, le 4 d'épée, ici, c'est vraiment... quand moi, je vois le 4 d'épée apparaître dans un jeu, souvent, ça me dit que vous avez passé une situation plutôt difficile. Vous venez de passer une situation, ça doit être pour ça que vous êtes dans cet état-là. Vous avez vécu quelque chose de difficile et là, en ce moment, vous avez besoin de repos, de refaire, de reprendre l'énergie, de prendre du temps pour soi, de prendre du recul, de faire le point pour
pour examiner ce qui se passe, là, que ce soit à l'intérieur de vous-même ou ce qui se passe alentour de vous. Parce qu'il y a quelque chose ici qui s'est passé, qui vous a mis dans cet état-là. Ça peut avoir affecté votre énergie physique, votre énergie morale. Alors, vous avez besoin de vous détendre, de vous préparer, parce que ce que je vois ici, moi, il y a quelque chose qui s'en vient de positif vers vous. Il s'agit juste de prendre un moment pour vous, pour refaire votre énergie, que ce soit physique ou morale. Il y a quelque chose qui vous a mis dans cet état-là. Parce que oui, l'épée n'en demeure pas moins que vous avez une sensation d'immobilité pour justement faire des remises en question, pour être capable après de faire évoluer les choses. Mais ici, c'est vraiment, c'est des anciennes habitudes que vous devez laisser. Une façon de penser, une façon d'être, une façon d'agir. Ça vient un petit peu rejoindre ce qui se passe ici. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste quelque chose que vous avez appris sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre de votre entourage. Mais ce que j'aime bien ici, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est vraiment, j'ai le désir d'entreprendre. J'ai le désir d'assembler mes forces pour justement être capable de mettre en marche quelque chose. Ici, j'ai le désir. On vous demande ici de faire preuve de patience, ce qui n'est pas évident pour les Verseaux, mais on vous demande ici d'échanger, de coopérer et de bien observer. Et c'est là que vous allez avoir justement vos réponses. Si vous êtes dans le commerce, vous allez être très favorisé. Ou sinon, peu importe dans quel milieu, mais surtout au niveau commercial, ici, c'est une carte qui est très favorisée. On vous demande d'avoir l'esprit d'équipe, d'accepter les conseils des autres ici. Justement, et la patience, c'est pour pas précipiter les choses. Alors ça va être important. Mais vous avez le désir de conquérir, d'élargir vos horizons, de découvrir de nouvelles choses. Hein? On voit ici que vous êtes après réfléchir ou calculer votre coût pour justement être pour mettre en place justement de nouvelles choses. Mais là, ici, on voit que vous partez avec beaucoup plus d'énergie qu'ici. Alors, plus le mois va avancer, plus les choses vont se développer, vont se placer. Il faut que vous vous donniez le temps. Alors, c'est sûr qu'ici, on voit le 7 d'ailleurs, ce qui correspond au chiffre 7, c'est toujours quelque chose avec laquelle on doit réfléchir. C'est pas quelque chose qui est dans le concret, qui est matérialisé encore, mais qu'on vous dit ici, regarde, prends le temps de rectifier le tir, de bien voir si tout est en place, de bien regarder si, comme on dit, si vous avez mis tous les pions à la bonne place pour justement en tirer des avantages. Prendre le temps qu'il faut, laisser mûrir les choses et vous allez voir que, comme on dit, c'est comme une plante. Hein? Si vous semez quelque chose, vous avez semé ici. Et on voit que tranquillement, la situation se développe. Alors, ça va vous demander, oui, le 7 demande patience. Et cette carte aussi vous le mentionne. Mais vous allez être fortement ici récompensé. Moi, je vois que avec la discipline, avec l'énergie que vous allez avoir déployée, que vous allez avoir après évaluer la situation, examiner bien comme il faut, mettre en place une stratégie, faire des choix, reconsidérer du point de vue vers où dois-je placer mes pions, de quelle manière, et vous allez en ressortir gagnant. Moi, ici, je vois une très belle évolution ici. Alors, on part peut-être avec un mois avec beaucoup de réflexion, un petit peu plus de lenteur, un peu de repos, mais on voit que plus le mois avance, plus il y a une belle évolution. On va aller voir ici avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il a à nous dire davantage sur votre mois.
Alors ici, le 5. Le 5 ici, ça, avec la carte ici, c'est vraiment, il y a certains d'entre vous ont eu besoin de prendre du repos physiquement, peut-être du point de vue santé. Alors, c'est soit santé physique ou santé morale, mais on voit ici qu'il y a eu une baisse de vitalité. Alors, on va aller demander au petit Lenormand de me sortir 2 autres cartes. Alors, ce serait... Oups, là, il y en a trop. On rebrasse pour savoir qu'est-ce que le petit Lenormand... On va la prendre, celle-là, elle va l'air vouloir la sortir. Et on a la 3e carte. Bon. On va regarder ici tous ensemble. Oh, vous avez le bouquet. Hein? On voit ici qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient pour vous. Et on a les oiseaux. Alors moi, j'ai l'impression ici, avec surtout le 3 de bâton, quand je vois le bouquet, il y a un événement qui vient vers vous avec lequel vous allez ressentir une certaine satisfaction. Là, c'est sûr que la dame de pique ici, il y a peut-être une femme de votre entourage ou c'est peut-être qu'on vous dit d'écouter votre intuition pour justement, ça pourrait vous éclairer du point de vue décisionnel parce qu'il va y avoir des décisions ici à prendre. Il va y avoir des choix à faire. Alors ici, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un événement qui s'en vient vers vous qui va vous apporter de la satisfaction et de la joie. Et ici, bon, c'est sûr que les oiseaux, on parle de pourparler, de discussion. Concernant ici le projet ou l'idée que vous voulez concrétiser. Alors ici, c'est sûr qu'on dit d'entamer des discussions et comme je vous disais tout à l'heure, le travail d'équipe ici va être important. Parce qu'il y a certaines personnes dans votre cercle, que ce soit au niveau travail, familial ou amical, qui peut vous apporter une idée avec laquelle vous allez pouvoir, cette idée-là, la concrétiser. Vous savez, parfois on écoute, puis l'information que les autres nous mentionnent ou disent ou nous informent, ça éveille en nous de nouvelles idées, de façon de faire ou de penser ou de comment on peut mettre cette situation-là et la concrétiser. Moi ici, pour moi, ce sont des cartes qui sont positives. C'est sûr que je vois qu'il y a un petit peu de stress à cause probablement que ça ne va pas assez vite pour vous, mais bon. On va regarder avec la carte du ciel, qu'est-ce que le ciel vous envoie comme message. Alors ici, vous êtes ici et je sais, mes Verseaux, qu'avec Saturne et les planètes que vous avez, il y a Jupiter aussi qui est dans votre signe, ça c'est une planète qui est favorable. Par contre, il y était un temps où ils étaient en conjonction, alors c'était comme exemple, j'ai un montant d'argent qui rentre, mais il ressort tout de suite. C'était comme donnant-donnant. Et Saturne, on sait que c'est une planète de restriction, de lenteur, de progression, mais avec patience. Alors, c'est probablement pour ça ici que les cartes ici parlent de que ça ne va pas tout à fait à votre goût. Et je comprends parfaitement tous les signes fixes actuellement. On sait en plus que vous avez Uranus qui vous fait une quadrature. Alors, il y a souvent des imprévus avec lesquels vous devez apprendre à jongler, qui n'est pas évident non plus. Par contre, les Verseaux ont une facilité à tourner les choses assez rapidement, vu que vous êtes un signe d'air. Mais tous les signes fixes, là, que ce soit Lion, Taureau ou Scorpion, avec l'amas planétaire qu'il y a actuellement dans le ciel, c'est sûr que ça vous affecte et c'est pas... il y a certains mois, c'est plus difficile que d'autres et je vous comprends parfaitement. Mais là, ici, c'est une planète, dites-vous bien que Saturne est là pour vous faire comprendre, pour vous faire avancer, elle vous apporte des connaissances.
peut-être pas de la manière comment vous voudriez l'apprendre, mais hein, on est venu sur Terre pour, comme apprentissage, et c'est une planète d'ailleurs qui va vous apprendre beaucoup du point de vue évolution personnelle. On sait que le Verseau, c'est votre première maison. Alors, on parle ici de votre personnalité au niveau, que ce soit au niveau comportement, que ce soit sur votre façon d'agir, de comprendre. Saturne est là pour vous faire justement évoluer au niveau spirituel et en tant qu'être, en tant que vous personnellement. Et comme on sait ici, l'autre secteur de votre vie ici, c'est la maison 12. Alors, il y a des planètes dans la maison 12, dans la maison 11 et dans la maison 10. Et là, ici, dans la maison 12, si c'est pas vous, ça peut être une personne proche ici avec laquelle peut-être vous avez rendu visite dans un lieu hospitalier ou qui est une personne proche de vous a des problèmes de santé, ou ça peut être vous aussi qu'on vous dise fais attention à qu'est-ce que vous mangez, faites attention aussi à votre énergie physique. Peut-être vous sentez-vous avec plus des bas et des hauts, hein? C'est instable au niveau énergie. Alors ici peut-être, et je vois aussi que il y a des non-dits. Je ne sais pas si c'est dans votre entourage, au niveau familial, mais on voit ici qu'il y a beaucoup d'adversité et des contraintes avec lesquelles vous devez faire face. Mais ça, c'est pas juste pour le mois de décembre. Je vois qu'il y a quelque chose ici c'est quelque chose qui est persistant un petit peu. Alors, c'est à faire attention pour le mois de décembre, mais aussi pour le mois qui va suivre. Si par contre, on voit actuellement que le soleil est sous Sagittaire, ça vous fait un sextile, alors ça vous apporte, si vous avez des petites contraintes au niveau énergie, que ce soit comme je vous parlais, là, ici, ce que Saturne, elle, c'est plutôt à la porte des restrictions. Ici, avec le soleil en Sagittaire, elle vous favorise. Alors, ça peut apporter de la chance, une promotion, une gratification. En tout cas, ça vous apporte de l'espoir que quelque chose peut justement se rectifier. Quelque chose peut s'accomplir tant et aussi longtemps que le soleil va être en Sagittaire. C'est sûr que quand elle va arriver vers milieu, fin décembre, en Capricorne, là ici, ça va être peut-être un petit peu plus de lenteur, mais allez voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors ça ici, ça peut aider. Et comme on sait ici, comme je vous disais, ici, il y a Mars qui est en Scorpion, mais Mars va rentrer en Sagittaire le 14 de décembre. Alors ici, c'est probablement ici la petite contrainte que vous vivez, là. Ici, il y a une petite quadrature qui vous ralentit, parce que Mars, c'est notre façon d'agir, notre façon de faire, c'est notre travail. Alors ici, c'est ça ici qui apporte quelques ralentissements, mais dès le 14, quand elle va rentrer en Sagittaire, là, tout ce qui est du domaine social, votre carrière, ici, il y a comme une renaissance, il y a de l'espoir, votre statut social reprend. Les ambitions, les passions reviennent. On voit ici qu'il y a quelque chose qui se met en évolution d'être et de concrétiser ce que vous voulez ici mettre en place. Alors, vous voyez, ne perdez pas espoir, mes chers, mes chers Verseaux. Vous allez voir que tout ici, peu importe si vous avez des contraintes au début du mois, tranquillement, on voit que les choses avancent, peut-être lentement, mais sûrement. Alors, vaut mieux que ça avance que rester dans la stagnation comme vous avez l'impression de vivre ici au début du mois. Maintenant, je vais aller chercher une petite carte. Alors, le petit oracle des runes, qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour le mois de décembre? Alors, prenons cette carte ici. Tiens, c'est celle-ci qui m'attire. Allons voir. Quelle est cette carte? Alors, on vous dit, tu es valeureux et juste. Alors, mettez-le à votre genre. Tu es valeureuse ou valeureux
et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel. Ah, ça, c'est vrai pour les Verseaux. Les Verseaux fonctionnent beaucoup avec la collectivité. Et c'est mentionné en plus ici, pour celui de la collectivité. Voyez-vous, je le disais instantanément ou intuitivement et je vois que ça suivait. Alors, je reprends ma phrase. Tu maintiens l'ordre dans le chaos au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. Ah, que c'est bien dit. C'est fou comment ces petites cartes-là parlent. À tes côtés, toutes et tous gagnent foi et la victoire. En la victoire, mais moi je vous dis et la victoire. Je suis sûre qu'en étant Verseau, vous allez toujours trouver une solution, peu importe ce qui se présente devant vous. Alors moi, je vous souhaite sincèrement de très joyeuses fêtes. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil. Mettez-moi un petit like, ça va me faire un soleil dans ma journée. Et si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, posez-les en dessous. Si vous avez aimé aussi, mentionnez-les-moi ou mettez-moi un like et ça va me faire un plaisir. Alors, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, je vais avoir plein de nouvelles choses sur ma chaîne. Bye bye les amours!